Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo là. Peut-être c'est vraiment la dernière que je vais faire parce que parfois finalement, bon, moi je suis pas connu, personne de trop qui me regarde. Et je voudrais quand même qu'il reste quelque chose dans l'histoire que je vais vous expliquer comment je vois moi la suite des événements compte tenu de ce que je vois autour de moi et comment le virus il évolue et comment on l'utilise. Alors, en fait, cette pandémie-là, qui n'en est pas une, euh, elle sert de prétexte pour quelque chose de bien particulier où j'ai l'impression que tous les politiques, ils se sont même pas aperçus. Tout le monde, il vit à côté marche à côté de ses pompes. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, cette planète, il y a 400 ans de ça, on était 250 millions. La population mondiale était évaluée à environ à 250 millions. Au début de 1900, on était déjà 3 milliards. À l'heure actuelle, on est 7 milliards et des poussières, 7 milliards 800 millions, je ne sais plus combien. En 2050, ça sera 11 milliards. Et finalement, on est en train de pomper toutes les ressources de la planète. Et finalement, notre civilisation est en danger. Bon. Pas tout le monde dans la préconscience, il y en a qui ont pris conscience, tout ça, mais enfin, bon. Mais eux, les milliardaires, eux, les politiques, ceux qui nous dirigent le pays, parce que c'est les multinationales qui dirigent la planète, il ne faut pas se leurrer, hein, bon. Eux, ils ont pris conscience de ça, et, et il faut arriver par tous les moyens, par n'importe quel moyen, il fallait arriver à éviter que ça continue comme ça, éternellement, à pomper toutes les richesses de la Terre, et qu'on allait droit dans le mur, et donc il faut faire de la récession. Qu'on le veuille ou non, il faut aller en récession. C'est-à-dire qu'on arrête ce gaspillage gigantesque qu'il y a sur la planète. Alors, comment faire? Bon. Comme c'est nous qu'on n'est pas, c'est pas nous les pauvres gens, tous les citoyens français ou du monde entier, là, ce gros troupeau de moutons là, qui suit comme les bœufs. Là, hein. Même moi qui vous parle, j'ai fait partie du troupeau de moutons pendant des années. Jusqu'à l'âge de 55 ans, j'étais dans le troupeau moi aussi. Hein. Faut pas croire. Moi aussi, j'avais mes convictions politiques. Je pensais qu'il n'y avait plus qu'à, il faut qu'on, bientôt, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, j'étais sûr de mon coup, voilà. En fait, j'étais un troupeau, j'étais conditionné comme tout le monde. J'étais dans le troupeau de moutons, comme tout le monde d'ailleurs. Hein, bon. Alors, comment faire pour arriver à arrêter le réchauffement climatique? Bon, il y a deux solutions. Il y en avait une qui serait gentille, je dirais, bon, honnête et humaine. Et puis une deuxième qui consiste à éliminer une grosse partie de la population mondiale. C'est-à-dire qu'il faut éliminer 4 milliards à 5 milliards de types, qu'on reste plus qu'à 1 ou 2 milliards, et comme ça, tout est réglé. Moins de voitures, moins d'avions, moins de pollution, moins de ci, moins de là, il n'y a plus rien. Alors, les multinationales, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris la deuxième solution, celle que je vous dis, là, pas la gentille, je vous explique un peu comme je la voyais moi. Hein, bon, bon. Ils ont pris la deuxième solution, c'est-à-dire, en fait, à travers cette pandémie, que je ne sais même pas si c'est pas eux qui l'ont créée, parce que c'est peut-être même eux qui l'ont mis en place, hein, bon, à travers cette soi-disant pandémie, là, au début, qui était bon, c'était nouveau comme virus, au début, ça a été un peu plus compliqué que maintenant, bien qu'il y a eu, tout a été exagéré, 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 mais enfin bon, ils se servent de ça pour créer sur la Terre, ce que je le dis depuis le début, qu'il faut faire une récession. C'est-à-dire qu'en fait, en supprimant les bars, en supprimant les restaurants, en supprimant toutes les distractions, en empêchant les gens d'aller dans les stades, on les laisse aller dans les églises, oh, attention, eh ben, mais les églises, ça pollue pas, mais sur les stades, ça pollue, ben, en fait, c'est pas grave. Voilà. Tout ça, ça rend les gens dociles. On est arrivé à faire un troupeau de moutons dociles qui acceptent tout, les masques, qu'on ne peut plus sortir à 6 heures du soir. On est rentré en dictature, hein, parce que c'est une véritable dictature qu'ils ont mis en place, hein, mondialement même, attention, hein, mondialement. Hein. Et alors, ce qui me tue le plus, alors là, ça me tue complètement, il n'y a plus d'opposition. C'est-à-dire le Parti communiste, hein, le France insoumise, la Le Pen, les socialistes, les écologistes, ne parlons pas d'eux aussi. Tout le monde est rentré dans le rang. Tout le monde s'est mis au garde à vous avec le doigt sur la couture. On laisse faire cette dictature qui va se perpétuer, hein, parce que c'est pas fini. Hein. Faut pas croire qu'ils vont vous lâcher comme ça. Là, maintenant, ils ont engagé un processus. Bon, c'est une espèce que je vous dirais, une partie de poker qui joue. Parce que si la planète ne réagit pas,
ben, ils vont gagner la partie. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, comme je vous dis, c'est éliminer 4 ou 5 milliards de gens. Bon, voilà, d'accord. Mais c'est pas plus simple que ça. Faut pas croire, faut pas vous mettre dans la tête que tout ça, c'est pas voulu. Non, c'est tout calculé. Et au millimètre près. Bon, les vaccins, tout ça, c'est tout prévu. Bon, qu'est-ce qu'ils font pour les vaccins? Alors, soi-disant, ils ont fait un vaccin à la va-vite, là-bas. Alors, soi-disant, on ne commence pas à vacciner dans les EHPAD, parce que les EHPAD, c'est les plus à risque, les vieux, comme moi, quoi. Les vieux, c'est les à risque. Bon, on est à risque, bon. Commence par les EHPAD. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les EHPAD? Dans les EHPAD, ils sont en train de servir de cobaye. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a un paquet qui meurt par le vaccin, on dira, ouais, mais ils ne sont pas morts du vaccin, ils sont morts parce qu'ils étaient vieux. C'est-à-dire que maintenant, quand ils meurent, c'est rapport au Covid, mais alors que c'est pas vrai parce qu'ils sont vieux aussi. Mais maintenant, ça ne sera pas par rapport au vaccin, ça sera parce qu'ils sont vieux. Et eux, ça leur permettra de savoir combien on peut éliminer de gens avec ça. Et en plus, dans les EHPAD, je ne vous dis pas. Alors, soi-disant qu'il faut protéger nos vieux dans les EHPAD. Vous rigolez. Moi, j'ai une amie qui est dans les EHPAD. Hein. Vous savez dans quel état ils sont? Ils sont confinés dans leur chambre. Ils n'ont plus de distraction, ils n'ont plus rien. Bon, mais vous rigolez. Mais elle savait ce qu'elle me disait, parce que je téléphone souvent, la pauvre. Parce que, pour lui remonter le moral. Oh, quand vous restez, que vous avez 91 ans comme elle, que vous êtes toute la journée renfermé dans votre chambre, vous n'avez pas le droit à sortir parce que pour pas contaminer les autres et tout. Quoi, ah, ils sont bien soignés, elle m'a dit, hein, les infirmières, tout ça, il n'y a rien à dire. Hein. Mais attendez, elle savait ce qu'elle me dit, je voudrais mourir, Robert. Robert, je voudrais mourir. Qu'est-ce que le vie je mène, moi là, j'ai plus de vie. Voilà, comme soin. En plus, ils les ont tous vaccinés. Tous, hein, tous vaccinés. Ils vont avoir le rappel et on leur a prévenu que dans 6 mois, il y aura un nouveau vaccin, parce que ce vaccin-là, on leur a dit que ça durait que 6 mois. Attendez, alors celui-là, c'est sert de cobaye, celui-là, dans 6 mois, ben, ce sera peut-être celui-là où ils vont les éliminer. Hein, parce que si on élimine déjà les vieux, on règle le problème de la retraite et on règle le problème de la sécurité sociale. Voilà, on élimine 600 000 vieux, après c'est très terminé, on est tranquille du côté de la sécurité sociale et des retraites. Voilà ce que je voulais faire. Voilà pourquoi je veux faire cette vidéo. Parce que ce sera certainement la dernière que je fais, parce que de toute façon, j'en ai rien à foutre. Moi, de toute façon, ça m'a changé guère de mes habitudes. Hein. Le soir, je ne sors pas, j'ai trop vieux. Dans la journée, on se met souvent à la maison. Bon. Et quand je sors, je ne mets pas de masque. Je me balade dans le quartier. Et puis alors là, quand je vois ce troupeau de moutons, non, mais je crois rêver. Les types ne savent même pas à quoi ça sert un masque. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Je vois des types tout seuls qui se baladent dans la rue, ils sont tout seuls, hein, il n'y a personne, hein, ils ont le masque. Et ils contaminent qui, là? Ils vont se contaminer par quoi, là? Ils ne savent même pas à quoi il sert le masque. Vous vous rendez compte le troupeau de moutons qu'on a dans ce pays? Ah, c'est beau. Alors, de toute façon, je voudrais que cette vidéo, le reste, peut-être un jour dans les générations futures, il y en a qui regarderont si on ne l'a pas supprimé ou si c'est rien. Hein, bon. Et ils sauront que le vieux il avait raison. Tout ça, c'est toute une magouille mondiale pour régler le problème du changement climatique. Ça n'a rien à voir avec le virus. Moi, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec le virus. Et cette soumission qu'il y a, là, de tous ces politiques-là, que ce sont des gens révolutionnaires, parce que moi, j'étais révolutionnaire aussi à l'époque, hein, mais on n'était pas comme maintenant. Nous, on en avait, nous, dans le quartier, il n'y en a plus maintenant, bon, rigolez. Ils sont tous au garde à vous, là. Tous ceux qui sont, juste Mélenchon qui a dit l'autre jour, on est dans un régime autoritaire, mais pas totalitaire. Pas totalitaire, mais qu'est-ce qu'il veut de plus pour qu'on soit dans un régime totalitaire? Mais il rigole, lui aussi. Mais qu'est-ce que c'est, tous ces gens-là qui s'écrasent, là, qui disent plus rien? Et alors, les Verts, on n'en parle pas. L'autre, le Jabot, là, qui dit, il faudrait mettre obligatoire le vaccin. Attendez, il y a des lois quand même là-dessus. Il y a une loi qui dit, qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner, même s'il est en danger de mort. C'est-à-dire que s'il veut mourir, on doit le laisser mourir. On n'est pas obligé de le soigner. Et lui, il veut soigner tout le monde, lui. Mais que c'est ce type-là encore? Mais qu'est-ce que c'est, tous ces gens-là, qui sont tombés sur la tête et qui nous amènent droit dans le mur? Vous ne voyez pas? Mais c'est une trahison, tout ça. C'est tout des traites, ces gens-là. Moi, je me sors tout des yeux. Il y en a que deux, à l'heure actuelle, qui montent un peu au créneau. Il s'appelle Asselineau. C'est un petit parti, là, je ne me rappelle plus comment, et Philippot du Front National, là, qui s'est séparé avec Le Pen. Voilà, c'est les deux qui montent un peu au créneau. Les autres, ils sont tous là, ils sont tous au garde à vous.
Voilà, et on laisse faire la dictature, on laisse Macron, alors on prend des lois, des décisions, mais c'est toutes ces décisions. Quand on vous confine à 6 heures du soir, eh bien, à 6 heures du soir, à partir de là, vous ne polluez plus, vous sortez plus voiture. Tout ça, c'est en prévision, et ça a commencé. Hein. Quand les bars, tout ça, tous ces trucs-là, que les gens, ils disent, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens, ils vont tous déprimer, ils vont tous devenir jobards. Parce que dans quelques années, vous allez voir le nombre de fous et de suicides qu'il va y avoir avec ça. D'ailleurs, c'est le but recherché. Hein. C'est le but de rechercher que les gens, ils viennent tous jobards, qu'ils se suicident. Voilà où on en est. Voilà. En fait, je ne vais pas la faire plus longue, hein, mais ce que j'avais sur le ventre, je l'ai déballé. Et peut-être un jour, si vous avez moi, je serai mort, mais s'il y en a qui peuvent regarder ce que je suis en train de dire, vous verrez que j'avais absolument raison. Le Covid, il n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'ils veulent, c'est régler le problème de la pollution par l'élimination. Point virgule. Moi, si jamais j'avais la possibilité de régler le problème de la pollution sans l'élimination, il y a des tas d'autres moyens. Bon, mais je ne vais pas le raconter, là, ça ne servira à rien. Hein. Mais de toute façon, réfléchissez un peu. Essayez un peu de réfléchir par vous-même, mais pas comme on veut qu'ils réfléchissent. Parce que eux, à la télévision, ils vous bombardent, là. Ils veulent que vous réfléchissiez comme eux. Mais alors, moi, j'ai appris à réfléchir par moi-même. Ça change beaucoup de choses dans la vie. Hein. Pour ça, je vous le dis. Voilà, allez, je ne vais pas la faire plus longue. Bonne soirée et bonne journée. Au revoir.